Est-ce que vous pouvez commenter les dernières révélations sur le BlackRock concernant la caméra cachée qui a été filmée, donc journaliste américain qui a filmé un ancien haut responsable, ou même pas ancien haut responsable de BlackRock, qui finalement a révélé quelque chose de pas nouveau, que tout le pouvoir financier aux États-Unis appartient au BlackRock et pas au président. Ben, BlackRock, c'est le plus grand fonds au monde. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que par construction, ils ont entre 5 et 10% de toutes les plus grandes capitalisations mondiales. Point, c'est même pas... c'est pas un fonds qui va chercher à savoir si il faut acheter du Total à 80 ou à 60, ils s'en foutent. D'accord? Ils ont des milliards, il faut les investir. D'accord? Et évidemment, quand vous pesez ce poids-là, bah, vous n'allez pas vous amuser à mettre 100 000 balles dans une small cap. Vous allez forcément cibler toutes les plus grandes capitalisations mondiales parce que il faut que vous puissiez rentrer dedans et puis il faut que vous puissiez sortir. Et il faut que vous puissiez mettre plusieurs centaines de millions à chaque fois, voire de milliards, parce que vous n'allez pas vous amuser à surveiller 250 000 lignes qui font 10 000 euros. Enfin, je veux dire, ça ne veut rien dire. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils prennent toutes les plus grandes capitalisations mondiales aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, au Japon. Dès qu'il y a un marché, dès qu'il y a une grosse société, bah, ils sont dedans. Donc évidemment, une fois que que vous êtes le plus gros actionnaire de tous les plus grands groupes mondiaux, bah, qui est-ce qui a le pouvoir? Bah, c'est vous, c'est tout. Hein. Donc, parce que quand vous appelez le patron d'une grande capitalisation en lui disant bah, je détiens 10% ou 15% de ton capital et du jour au lendemain je peux sortir et puis te mettre ta boîte par terre, bah, évidemment on vous écoute quoi. Hein. Donc voilà. Donc il n'y a rien de, je disais, il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien d'étonnant là-dedans. Alors ils ont fait une caméra cachée, ils ont piégé le gars, mais moi, c'est quelque chose qu'on sait depuis longtemps. Enfin, je veux dire, quand vous avez atteint cette taille-là, bah, évidemment qu'à un moment, c'est vous le patron. Hein. Quand vous êtes le principal actionnaire, bah, c'est vous le patron. Je rappelle que beaucoup de terres, principalement, majoritairement toutes les terres ukrainiennes, appartiennent à ce groupe-là en ce moment. Oui, bah oui, mais je vous dis, enfin, ils se retrouvent tous les matins, si vous voulez, ils ont plusieurs milliards à investir. Alors, c'est pas étonnant que les gars, ils soient partout. Ils sont partout, évidemment. Donc, je vous rappelle un petit truc sur BlackRock, quand même, qui est assez exceptionnel, c'est le début de la guerre. Début de la guerre, à ce moment-là, les premières sanctions ont été de bloquer les marchés russes. Donc nous, on a essayé, hein, moi j'ai un family office à Genève, on a essayé d'acheter évidemment, parce que les titres s'étaient effondrés, on avait quand même du Gazprom à, je sais plus, 0,60 ou 0, enfin, alors que ça valait 8 la veille, hein, donc divisé par 10 quand même, c'est pas rien. Et donc évidemment tout le monde voulait en acheter. Sauf que c'était absolument interdit, absolument impossible de le faire, d'accord, puisque les banques refusaient, etc. Donc vous ne pouviez pas acheter ni du Gazprom, ni du Polymétal, ni, enfin bon, il y avait plein de, les sociétés russes n'étaient pas accessibles, sauf pour BlackRock. À ce moment-là, BlackRock disait, ouh là là. Le marché russe, il ne faut surtout pas toucher, c'est forbidden, etc. Personne ne doit pouvoir, nous, on ne va pas y aller, etc. Sauf que pendant ce temps-là, ils achetaient des millions de polyméthane. D'accord ? Ils achetaient des millions de titres russes. Bon, évidemment, enfin, je veux dire, n'importe quel, même le trader le plus crétin, quand il voit un titre qui, en plus,
économiquement, marchait fabuleusement bien à ce moment-là, hein, puisque les cours du pétrole étaient tellement montés, les cours du gaz étaient tellement montés que le titre n'avait rien à faire à perdre 10 fois sa valeur. Il perdait 10 fois sa valeur parce que vous n'aviez pas le droit d'en acheter, sauf BlackRock qui, lui, pendant ce temps-là, se permettait de faire des courses. Alors maintenant, je ne sais pas ce qu'il en est, je ne sais pas ce que fera le gouvernement russe. Est-ce qu'il bloquera les avoirs de BlackRock? J'espère bien qu'il le fera, parce que c'est scandaleux. Donc j'espère bien qu'il le fera, pour répondre notamment aux saisies des avoirs russes dans les banques, des saisies des avoirs de la Banque centrale russe à l'étranger. Donc j'espère bien qu'ils le feront, mais voilà. Donc oui, BlackRock est tout puissant parce qu'ils ont des milliers de milliards et que évidemment tout de suite ça vous donne une puissance que vous ne méritez pas forcément.